Dans ce message, c'est un message je vais parler sur la prière et principalement la prière du Notre Père comme guide aussi lorsque nous prions. Et donc on pourra voir cela sur notre site. Alors, comme je disais, je vais parler sur la prière du Notre Père. Je donnerai une image concernant cette prière. C'est l'image d'un gâteau. En le voyant, on peut dire qu'il est beau, mais c'est en le mangeant qu'on peut dire qu'il est bon. C'est une belle prière, la prière de Notre Père. Mais je me suis rendu compte que bien souvent, on ne la comprend pas si bien que ça, cette prière. Je me souviens, dans mon enfance, j'utilisais cette prière, je ne dis pas comme porte-bonheur, mais pour qu'elle me fasse marcher dans ce que je faisais. Je me rappelle une fois, j'étais au foot, c'était un match très important, on voulait le gagner, j'étais dans les buts, et je voulais tellement, je n'étais pas encore converti, et je priais cette prière du Notre Père. Je dis Seigneur, je disais pas Seigneur, à l'époque, je répétais cette prière machinalement, pensant que ça marchait comme ça en fait. Je priais Notre Père sans même réaliser ce que je disais. Je disais par cœur, mais pas avec mon cœur, mais par cœur. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'on a perdu le match. Bon, j'aurais pu le gagner quand même, mais c'est simplement pour dire que moi-même, j'utilisais très mal cette prière. Et il a fallu tout doucement que je comprenne ce que cette prière voulait dire. Comment prier en tout cas. Alors nous retrouvons cette prière deux fois. Nous la retrouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, où là, c'est un des disciples qui va demander à Jésus « Enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. » Donc, c'est un disciple déjà qui demande à Jésus « Apprends-nous à prier. » Et ce qui est important de savoir, c'est que juste avant, je dis cela pour préparer ce que je vais dire après, le contexte avant, c'est dans Luc 11, pardon. Et dans Luc 10, il y a cette histoire avec Marthe et Marie. Je remets cela dans le contexte pour mieux comprendre. C'est Marthe et Marie. Jésus est reçu chez Marthe, et Marthe s'agite pour préparer la maison. Vous savez, quand on reçoit quelqu'un, il faut qu'il soit propre, on nettoie, mais ce qui est normal. Hein. Et donc Marthe a dit, Jésus va venir chez moi, je vais tout préparer, tout doit être nickel et tout. Elle commence à faire à manger et tout. Bon. Et Marie, sa sœur, est au pied de Jésus. Et Marthe, à un moment, elle est fatiguée, ça se comprend, surtout quand il y en a qui bossent, il y en a qui regardent, ils sont ailleurs. Des fois, on réagit mal. Et là, Marthe va dire à Jésus, mais regarde, ma sœur, elle est là, moi je bosse quelque part, et c'est pas normal. Jésus dit quelque chose. Et Jésus va dire à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle est à mes pieds. Donc, Jésus est en train de dire que l'important, c'est d'être à ses pieds. Et c'est ensuite que ça commence, le disciple qui va dire, enseignez-nous à prier. Donc, Jésus va dire, voilà comment vous priez, l'importance de la prière. Donc ça, c'est dans Luc. On retrouve cette prière dans Matthieu 6, on va l'afficher, 6, 9. Je dirais que c'est une prière un peu plus complète, qui est complète. Et donc, voilà un modèle de prière. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église qui va vous dire voilà comment vous devez prier. C'est Jésus lui-même qui va nous donner un modèle à suivre dans la prière. Souvent, des personnes me disent mais je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je commence et puis après je ne trouve plus les mots. Vous allez voir que cette prière, on peut passer des heures avec cette prière de notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Qui connaît cette prière? Levez la main. Je vous ai vu. Ça m'encourage quand je vois des mains qui se lèvent. Voici donc comment vous devez prier. Vous pouvez la faire dans votre cœur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus va apporter un nouveau concept, quelque chose de nouveau dans cette prière. Lorsque Jésus va dire voici comment vous devez prier, dites notre Père. Notre Père, nous on le dit comme ça, on trouve ça normal. Mais à l'époque, appeler Dieu notre Père, c'était explosif. Vous savez qu'une des raisons pour laquelle on a crucifié Jésus, qu'on l'a mis à mort, c'est parce qu'il a osé appeler Dieu son propre Père. Alors, on va décortiquer un petit peu cette prière. Cette prière est faite en deux parties. La première partie est faite en direction de Dieu, sur la louange, sur l'adoration. Et la deuxième partie est en notre direction, nos besoins. Je vais y revenir. Alors on va commencer avec notre Père. Lorsque nous disons notre Père à Dieu, moi si je dis à Dieu, je l'appelle mon Père, je suis heureux parce que j'ai eu la chance d'avoir un Père merveilleux. Je me souviens d'une fois, une personne, lorsqu'on lui a parlé que Dieu était amour, que Dieu était un Père, notre Père, elle a une réaction assez vive. Le fait d'avoir prononcé le mot Père, ça lui a fait du mal. Elle dit, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu avec mon Père. Moi, je ne pensais pas à ça. Pour moi, on dit que Dieu est le Père, donc on a tout compris. Mais je me suis rendu compte que, malheureusement, pour certaines personnes, appeler Dieu Père, Papa, lorsque certaines personnes ont vécu des choses difficiles, rejet, abandon, divorce, ou des fois ça va même plus loin, lorsque certains ont été abusés par leur père même. Et lorsqu'on leur parle de l'amour du Père, on peut comprendre aujourd'hui qu'il y a une réaction chez personne. Et malheureusement, ces personnes vont grandir avec cette crainte. Ils vont avoir du mal à faire confiance au prochain, à l'autre, et à Dieu, qui devient leur Père. Parce qu'au niveau de l'autorité, quelque part, ils ont été blessés. Mais Jésus veut dire, voilà, maintenant, vous allez appeler ce Dieu Père. Vous allez rentrer dans une intimité. Vous allez rentrer dans une intimité. Vous allez découvrir que Dieu est amour. Il y a une nouvelle dimension de l'amour du Père. Dieu a toujours été amour, mais une chose importante de comprendre, c'est que dans l'Ancienne Alliance, avant que Jésus vienne, d'ailleurs, il est toujours appelé l'Éternel, Yahvé a été, je l'ai noté, Yahvé 6499 fois dans l'Ancien Testament. Yahvé, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui veut dire « je suis », qui est traduit aussi par notre Père, par Père. Donc, ça je ne savais pas, c'est en étudiant que j'ai compris, que Yahvé est traduit aussi par Père. Donc, le nom de Dieu, Dieu est un Père. Alors, concernant le nom de Dieu, notre Père, donc je me mélange un petit peu, mais je reviens sur notre Père. Je disais que bien souvent, on a du mal à appeler Dieu son Père lorsque nous avons eu des difficultés. Mais Dieu est amour, Dieu nous aime. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai souvent prié sans comprendre ce que ça voulait dire. Que ton nom soit sanctifié. Il faut comprendre que dans la culture biblique et à l'époque, le nom représentait la personne, la personnalité, le caractère de la personne. Lorsqu'on parlait du nom, on avait une idée de qui était cette personne. Par exemple, Joseph veut dire Dieu ajoute, Dieu donne une descendance. Paul veut dire petit.
Saul veut dire petit, faible. Chaque mot dans la Bible, chaque nom, représente quelque chose. La personnalité. Et donc, lorsque nous voulons connaître le nom de Dieu, nous allons connaître qui est Dieu. Alors, quel est le nom de Dieu? Dieu a un nom. On retrouve le nom de Dieu. Et ce matin, en donnant la signification du nom de Dieu, ça nous permet de connaître qui il est et ce qu'il peut faire, parce qu'il est. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Alors, le nom de Dieu, j'en ai trouvé, il y en a plusieurs dans la Bible, mais les 7, Yahvé, Jiré, c'est les 7 noms de Dieu. Il y en a d'autres, mais ces 7 noms-là qui ressortent principalement, nous décrivent qui est Dieu et ce que Dieu peut faire avec ce nom. Yahvé Jiré. Yahvé Jiré veut dire l'Éternel pourvoira. Donc, quand je commence cette prière du Notre Père, je dis, tu es mon Père. Un père, il veut le bien pour ses enfants. Et je commence en disant, que ton nom soit sanctifié, soit reconnu dans ma vie. Que ton nom soit vécu dans ma vie. Que ton nom soit reconnu. Que ton nom soit honoré en tant que tel. Je veux vivre ce que tu es. Et en disant, Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit, je me retrouve là devant Dieu en disant, tu es celui qui pourvoit. J'ai besoin que tu pourvoies dans ma vie. Parce que tu es celui qui pourvoit, tu peux pourvoir dans mes besoins de ma vie. Il y a tel besoin dans ma vie. J'ai besoin d'un travail, par exemple. J'ai besoin de telle bénédiction. J'ai besoin de telle chose. Parce que je sais que tu es celui qui pourvoit, alors je sais que tu vas pouvoir dans ma vie. Et là, la prière du Notre Père commence à prendre une autre tournure. Je dirais, elle devient plus personnelle. Yahvé Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc cela veut dire que notre Dieu guérit encore aujourd'hui. C'est sa nature. C'est ce qu'il est. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité pour la guérison de nos vies. Parce qu'il est celui qui guérit, il va pouvoir nous guérir, comme dit la Bible, de toutes nos maladies. Je reviendrai là-dessus. Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Nous avons l'Éternel comme ce drapeau de victoire. Nous sommes victorieux avec notre Dieu. C'est lui qui combat pour nous. C'est l'Éternel des armées. Notre Dieu est tout puissant. Et c'est lui qui va combattre pour nous. Et lorsque nous sommes dans le combat, nous pouvons dire, je combats avec toi parce que tu es ma bannière, tu es ma victoire. Amen. Et là, notre combat devient sans combat. Nos difficultés deviennent ses difficultés. Yahvé Shalom. Tu es l'Éternel, le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Mais Seigneur, tu vois ce que je vis? Je suis inquiet. J'ai tellement de difficultés dans ma vie. Je ne sais plus c'est quoi la paix. Je suis agité par ce problème, parce que je vis. Elle est où la paix dans ce monde? Je suis agité. Mais je sais que tu es le Dieu de paix. Parce que tu es le Dieu de paix, j'ai besoin de ta paix. Je sais que tu vas me donner ta paix. Et là, on prie, Seigneur, donne-moi ta paix. Jésus, lorsqu'il voyait ses disciples agités, il leur disait que la paix de Dieu soit sur vous. Il est la paix. Il communique ce qu'il est. Et ce matin, nous avons tous besoin de paix. Et il est celui qui veut nous la donner. Mais disons-lui que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié. Que ta paix, je puisse la vivre parce que c'est ce que tu es. Yahvé Raha, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Cela veut dire beaucoup. Un berger qui nous conduit
Mais nous avons besoin d'être dociles, comme ces brebis, comme ces moutons. Le berger veut le bien pour ses brebis. Mais ce n'est pas les brebis qui conduisent le berger. Moi, j'ai jamais vu ça en tout cas. C'est le berger qui conduit les brebis. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, sans s'en rendre compte, on amène Dieu dans nos prières en lui demandant d'aller là où nous on veut, pensant que c'est lui la brebis et le berger. Parce que des fois, et ça m'est arrivé, on a une pensée, on veut qu'elle se réalise, mais ce n'est pas forcément la pensée de Dieu. Et là, on prie, et il faut que Dieu dise Amen. Ça vous est déjà arrivé? On dit Dieu, tu ne peux pas faire autrement que répondre. On ne va pas lui dire comme ça. Mais des fois, soyons honnêtes, on peut faire des prières, parce que la Bible dit de prier selon la volonté de Dieu. Mais bien souvent, ça nous arrive, on est tellement pris par ce qu'on pense, parce qu'on croit, on est tellement convaincu des fois, on prie Seigneur, je donne un exemple, je veux cette femme. Elle ressemble à, je ne sais pas à qui, je ne connais pas trop. Elle est très belle, elle est comme ça, je vois que par elle. Seigneur, tu ne peux pas faire autrement. Et là, on va commencer à prier. Seigneur, lorsque je l'ai vue, oh, Seigneur, je ne peux pas vivre sans elle. Et là, on va commencer à prier. Et là, plus on prie, plus on est excité dans notre cœur. Et après, on se rend compte qu'elle est déjà fiancée. Mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas donnée? Parce qu'elle ne te parle pour toi. Mais souvent, je plaisante un petit peu avec cet exemple, mais des fois nous prions pour un travail, par exemple, je le veux à tout prix, il n'est pas fait pour toi. Mais tu insistes parce qu'il te convient. Moi j'ai vécu cette expérience tout au début, avant d'aller travailler sur le Luxembourg. Je voulais à tout prix travailler tout près de chez moi. Et j'ai prié, j'ai fait bras de fer avec Dieu. Et il m'a donné un travail tout près de chez moi, à Agodange, à quelques kilomètres. Au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi où tu veux. Et là, j'ai compris que je devais aller au Luxembourg pour plusieurs raisons. Mais j'ai dit, Seigneur, par rapport à mon propre confort, j'ai dit, mais Seigneur, c'est tout près de chez moi. Je ne veux pas aller dans les bouchons. Qui aime les bouchons? Moi, je n'aime pas les bouchons. Mais c'était la volonté de Dieu. Voilà, simplement pour dire que si nous apprenons, comme disait Mario, et d'ailleurs je félicite Mario, c'est lui qui a composé ce chant, j'écouterai la voix du bon berger. Et nous avons besoin d'apprendre à écouter sa voix. Mais lorsque nous entendons sa voix, si vous entendez sa voix, est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce qu'ensuite on écoute ce qu'elle nous dit, cette voix? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Yahvé Ra, l'Éternel est mon berger. Yahvé cite que nous, Dieu notre justice. Dieu notre justice. Bien souvent, nous sommes victimes d'injustice. Et ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes la balayure de ce monde. On peut faire de nous ce qu'on veut. Non. Nous avons un Dieu qui est juste, qui est également notre juste juge et notre avocat. Et dans certaines situations, c'est lui-même qui va manifester sa justice à notre égard. Nous avons un Dieu de justice, un Dieu qui veut nous faire marcher nous aussi dans la justice, qui veut nous faire marcher dans ce qui est juste, dans ce qui est droit. Et lorsque nous commençons à comprendre que c'est un Dieu juste, si nous voulons être à l'image de Dieu, si nous voulons faire sa volonté, nous devons, nous aussi, pratiquer les œuvres de justice. Il y avait Shama, Dieu présent, Dieu qui écoute, Dieu qui entend. Quand même, plaisir d'entendre. Quand nous prions, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous entend. Ou des fois, quand vous parlez à une personne, la personne nous parle de son problème, mais à un moment, elle vous dit, moi, ça m'est déjà arrivé quand je suis dans la lune, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je dis, oui, j'entends, oui, mais tu n'écoutes pas ce que je te dis. Mais là, Dieu, lui, il écoute, il entend et il répond. Parce que c'est sa nature.
Dieu est présent, il est toujours présent avec nous. La Bible dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu est présent, et dans ce que nous vivons, il nous écoute. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas la réponse à ce que nous demandons qu'il ne nous écoute pas. Et le moyen, je le dis souvent, le moyen par excellence où Dieu veut nous parler, c'est au travers de sa parole, au travers de la Bible. C'est magnifique. Combien de fois, et on peut tous témoigner, que Dieu nous a parlé avec amour au travers de sa parole. Il est celui qui est présent dans nos vies. Il veut être présent. Il nous écoute. Il nous entend. Et il veut répondre. Parce qu'il nous aime. Ensuite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous voulons que le règne de Jésus se fasse dans nos cœurs. Que le règne de Jésus se fasse dans l'Église. Que le règne de Jésus se fasse dans le monde. La Bible dit, le monde entier est sous la domination du malin. C'est une réalité. Le diable a un pouvoir sur cette terre. Ce pouvoir qu'Adam et Ève lui ont donné par leur désobéissance. Et depuis la chute de l'homme, la maladie, la malédiction sont entrées dans le monde. Sont entrées dans le monde. Et il a fallu que Jésus vienne par son obéissance, ce second Adam, pour nous racheter de cette malédiction. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu par son don ineffable. Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour le pardon de nos péchés, pour nous arracher de cette puissance de Satan. Le diable existe. Et si le monde entier est sous la puissance du malin, nous pouvons sortir de cette puissance du malin et nous placer sous la puissance de Dieu, sous le sang de Jésus. Et ça, c'est une réalité que nous avons besoin de comprendre. Je me permets de le dire, parce que souvent, il y en a qui nous posent la question, oui, mais alors, si vous croyez en Dieu, vous nous dites de prier, mais pourquoi il y a tant de maladies, pourquoi il y a tant de guerres dans ce monde? C'est vrai, mais c'est simplement parce que le monde a rejeté Dieu. Si on appliquait simplement ce premier commandement que Jésus va dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, et ton prochain comme toi-même, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes et de guerres. Et la maladie est rentrée dans le monde par la désobéissance. Mais voilà qu'un jour, on le retrouve déjà dans la Genèse, lorsque Dieu va donner le châtiment au diable, et il va dire, de la postérité de la femme de Marie, viendra celui qui t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il est parlé de Jésus déjà, qui allait venir pour écraser la tête du serpent. Et blessé le talon, Jésus a été blessé à la croix, son sang a coulé pour le pardon de nos péchés, mais également pour nos maladies. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris, dit Pierre, dit Matthieu, dit Ésaïe. C'est important de comprendre qu'il y a une réalité, le monde entier est sous la puissance du malin, mais lorsque nous acceptons Jésus, nous sortons de cette puissance-là pour nous mettre sous la puissance d'un autre royaume, le royaume de Dieu. C'est une réalité. Et aujourd'hui, nous voyons malheureusement que c'est le diable qui règne dans ce monde. Mais pour nous, enfants de Dieu, qui acceptons Jésus, et en faisant cette prière, nous permettons à Jésus de venir régner et d'établir son royaume sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Que ta volonté, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, nous dit la Bible, elle est bonne, parfaite. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, du salut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que ta volonté soit faite sur la terre
comme elle est faite dans le ciel. Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Je disais, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dans ce même mot sauver, dans l'étymologie, ce mot sauver, c'est ce mot guérir. Lorsque nous comprenons que dans le ciel, tout est parfait, il n'y a pas le mal dans le ciel, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas toutes ces choses. La volonté de Dieu dans le ciel est parfaite. Et lorsque nous disons que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme dans le ciel, nous amenons les réalités spirituelles sur notre quotidien, sur notre terre. Parce que dans le ciel, on est sauvé, on est guéri. Sur la terre aussi, je vais être sauvé, je veux être guéri. Je veux que ta volonté soit parfaite en moi. Parce que dans le ciel, c'est comme ça. Ta volonté, elle est faite dans le ciel. Et je veux qu'elle soit faite dans la terre. Et lorsque nous prions, c'est ce que nous disons. Que ta volonté soit faite sur la terre. Parce que nous savons maintenant qu'elle est pleine dans le ciel. La volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable. J'ai noté, Dieu a un plan pour notre vie. Et c'est sa volonté également que nous puissions entrer dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour notre vie. Un plan de paix. Un plan d'amour. C'est à nous d'y entrer. Donc, je disais, cette prière est faite en deux parties. Maintenant, la deuxième partie s'adresse à nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Alors, souvent quand nous faisons cette prière du Notre Père, nous commençons par nos besoins et après nous remercions. Mais je me rends compte que dans cette prière, il y a un ordre. Lorsqu'on rentre en prière, d'abord on doit remercier Dieu. D'abord on doit le louer. D'abord on doit l'adorer. Et après, on va lui communiquer nos besoins, lui donner nos besoins. C'est important de respecter Dieu dans ce sens-là, de l'honorer, de l'adorer, parce que c'est ce qu'il veut de nous, que nous puissions l'adorer. Venons devant lui en nous donnant gloire. Et ensuite, on commence. Donne-nous notre pain quotidien. Lorsque je fais cette prière, donne-moi le pain quotidien. Dans le pain quotidien, je peux m'empêcher de penser au travail, à la santé. Lorsque nous disons, donne-moi notre pain quotidien, nous disons quelque part, Seigneur, merci pour le travail que j'ai. Merci pour la santé que j'ai. C'est toi qui pourvois à mon salaire. C'est toi qui pourvois à ma subsistance, à ma famille, à nos besoins. C'est ça, donne-nous notre pain. Bien sûr, aussi, nous devons penser que nous sommes dans des pays où nous avons ce privilège de manger à notre faim. Mais il y a dans d'autres pays où il y en a qui prient, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien parce qu'ils n'ont vraiment rien à manger. On a souvent entendu ce genre de témoignages, principalement dans les orphelinats. Mais nous pouvons au moins remercier Dieu dans notre pays où nous avons l'abondance pour ce que nous avons. C'est important. Donne-nous notre pain quotidien. J'accélère un peu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, des fois pour échanger ce mot, à tous ceux qui nous ont défoncés. Des fois, c'est pas évident à pardonner. Mais j'ai compris une chose sur le pardon. C'est que bien souvent, nous disons à ceux qui s'approchent, il faut pardonner, il faut pardonner. C'est ce que dit la prière. Mais je crois qu'en analysant certaines situations, je ne sais pas comment les gens peuvent pardonner lorsqu'on les a violés, lorsqu'on leur a fait tant de mal. Je crois que ce qui va leur permettre de pouvoir pardonner, c'est de ne pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord que ces personnes découvrent l'amour de Dieu. Il faut d'abord leur parler de qui est Dieu, du début de cette prière, afin de comprendre ce qu'est Dieu réellement. Et une fois que ces personnes ont compris qui est Dieu, quel est son amour pour nous, à ce moment-là, c'est lui qui va nous donner la force de pardonner. Et je fais souvent ce jeu de mots, le pardon, c'est pas le don de Dieu. Par nous-mêmes, on ne peut pas pardonner.
Et on peut comprendre que certains sont marqués à cause de certaines blessures. Mais Dieu veut nous donner la force de pardonner. Et pour cela, cette force, c'est lui qui nous la donne dans la prière, dans sa présence. Et ça, c'est important, parce que ça peut nous bloquer. Et on le retrouve d'ailleurs dans tous les évangiles, dans toute la Bible, l'importance du pardon. C'est tellement difficile de pardonner. Je ne vais pas soulever des blessures ce matin, mais j'aimerais vous dire que lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, c'est nous-mêmes qui souffrons les premiers. Je me souviens, on avait fait un voyage en Israël. Nous avions visité le musée de la Shoah, qui n'est pas évident, on voit des choses atroces. La persécution des Juifs, comment on les a exterminés. Et la guide, chaque voyage qui est organisé en Israël, c'est le passage obligé dans ce musée de la Shoah. Et la guide avait des larmes aux yeux, et puis elle pleurait en sortant. Et elle me dit, jamais je pourrai guider des Allemands. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je dis, mais ils ont fait trop de mal à mon peuple. Et c'est vrai que quand vous sortez de là, vous êtes retourné là. Alors, je lui ai dit, mais j'ai essayé avec du mot, dans ces moments-là, c'est pas facile. Je lui ai dit, mais tu es en train de souffrir là une blessure qui date de plusieurs années. Mais en réalité, c'est toi qui souffres. Regarde dans quel état tu es. Demande à Dieu la force de pardonner à ceux qui t'ont offensé, à ceux qui t'ont fait du mal. Et ce sera toi qui seras la première libérée. Parce que celui, principalement chef Hitler, qui a fait cela, il aura des comptes à rendre. Et il n'est plus de ce monde. Donc tu continues à souffrir pour une situation, en réalité, c'est toi qui es pénalisé. Mais par contre, si Dieu te donne la force et tu lui demandes de pardonner, tu pourras vivre plus légère. Donc, lorsque nous sommes, et c'est pas toujours évident d'avoir des conflits, moi j'aime pas les conflits, mais lorsque nous avons de la rancune, de l'amertume, c'est nous qui sommes pénalisés. Et ça va même plus loin des fois. Ça crée des choses en nous mauvaises, même des maladies, on parle des maladies psychosomatiques. Et je crois qu'un des remèdes, c'est le pardon pour plusieurs maladies. Parce que plusieurs personnes ressassent le mal qu'on leur a fait. Et je comprends que ça fait mal des fois. Mais à un moment, si nous voulons guérir, Dieu nous dit, voilà, maintenant, je veux te libérer de ce que tu vis. Mais c'est moi qui vais te donner la force. Alors, je vous encourage, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles au niveau du pardon, ceux qui ont traversé tellement de difficultés à cause de cela, vous savez, c'est tellement facile de dire du haut de la chair, il faut pardonner. Tellement facile de dire ça. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, notre Père, est celui qui nous donne la force de pardonner. Et devant certaines situations, nous reconnaissons que nous sommes incapables de pardonner. Mais c'est lui qui va nous donner la force. Mais il faut, le plus difficile dans le pardon, c'est d'arriver à cette volonté de dire « je veux pardonner ». Simplement ça. Et ensuite, Dieu va nous aider à faire le reste. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il est important. Dieu dit, si tu veux que je te pardonne, moi, toi aussi, il faut pardonner. Et il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, on parle aussi avec Simon de cela. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas consumer par la tentation. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Il y a une réalité. Pourquoi Jésus enseigne ses disciples à prier dans ce sens? Parce que la tentation est là devant nous. Qui n'est pas tenté aujourd'hui? J'ai l'impression que ça accélère au niveau de la tentation. Tellement de facilité de tomber dans le péché. Et nous avons besoin, avec sa grâce, de prier pour que Dieu nous donne la force lorsque nous sommes tentés de résister, de dire non à la tentation. Non à Internet. Non à ces choses mauvaises. Non à ce péché caché. Seigneur, mais j'arrive pas. Disons-lui. Seigneur, tu vois, mes pulsions, je n'arrive pas à faire autrement.
Je sais que c'est pas bien. Et souvent, ils sont dans la culpabilité parce qu'ils sont prisonniers à l'intérieur d'eux-mêmes. Et bien souvent, c'est le diable qui les amène dans des pièges. Et les personnes, bien souvent, n'arrivent pas à s'en sortir. Elles ne savent pas comment s'en sortir de ce piège. Au départ, elles ne voulaient pas faire ces choses, mais c'est les pulsions ou autre chose, ou ce qu'ils ont vu, qui les a amenés à tomber, à pécher. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne vous culpabilise pas, quel que soit le péché que vous avez fait. Dieu ne culpabilise pas. Dieu est amour, Dieu pardonne. Celui qui accuse, c'est le diable, l'accusateur de nos frères. Mais voilà, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et lorsqu'il voit ses enfants, parce que nous sommes tous ses enfants, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans le tourment, Dieu lui jette une corde pour dire, allez, sors de là. Ça vient de là, la miséricorde. C'est une corde qui nous tire de la misère. C'est la miséricorde de Dieu. Je répéterai après, vous écouterez l'enregistrement. Dieu est miséricordieux. Il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous arracher du péché, de la tentation. Garde-nous, Seigneur, dans la tentation. Lorsque, à la télé, il y a de mauvais programmes, que je ne me nourrisse pas de ce que je vois. Lorsque je suis sur Internet et qu'il y a des comment on appelle ça encore? Des quoi? Attention, hein. Lorsqu'il y a des fenêtres intempestives. J'ai appris quelque chose ce matin. Mais c'est vrai. Moi, des fois, je suis sur la Bible, je regarde des choses sur Internet, et paf, il y a un truc qui est vraiment désagréable. Pour d'autres, c'est agréable. Pour moi, c'est désagréable parce que ça me souille. Wow. Bon, je ne vais pas donner des exemples, mais c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, la tentation est facile. C'est tellement facile, la séduction. C'est tellement facile. Mais Dieu veut nous préserver, veut nous garder. C'est pour cela que nous avons besoin de son aide et son appui. Faisons cette prière, Seigneur, garde-moi dans la tentation. Je ne veux pas trébucher, je ne veux pas tomber. Ne nous faites pas en tentation, mais délivre-nous de qui? Du malin, du diable, du prince, de ce monde. Et là, nous pouvons terminer comme nous avons commencé normalement la prière. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, c'est à lui qu'appartient la gloire, le règne, la puissance. C'est à Dieu que revient la gloire. Et même lorsque Dieu nous exile, nous exauce à nos prières, ce n'est pas parce que nous sommes des gens bons, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que Dieu nous aime. Et toute la reconnaissance lui doit être rendue. Amen. Nous n'avons aucune gloire à tirer de nos prières. Même lorsque Dieu nous utilise pour des prières, c'est à lui que revient la gloire. Nous sommes simplement ses instruments. Oui, que sa volonté de Dieu qui est bonne soit faite dans nos vies. Et là, nous pouvons avoir une ligne directrice dans notre prière. Et ensuite, nous allons commencer à lire la parole de Dieu et à prendre les promesses. Et que ces promesses qui sont pour nous, nous puissions les vivre pour nous. Je vais en donner deux, très rapidement, avant de terminer. Une que j'aime beaucoup, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Facile à dire, hein, quand on a de gros problèmes. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6. Je répète cette promesse. C'est un antidépresseur qui ne fait pas de mal, mais qui nous fait du bien. C'est un antidépresseur. Si tous les matins, vous lisez la parole de Dieu et ses promesses, vous allez voir que lorsqu'arrivent les mauvaises nouvelles, vous êtes armés pour faire face. Voilà ce qu'il nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Il va même donner l'exemple des oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel.
c'est votre Père Céleste qui les nourrit. Il ne moissonne pas, mais pourtant, c'est Dieu qui les nourrit. Regardez les lys des champs. Dieu veut nous dire que regardez la nature. Regardez, c'est Dieu qui pourvoit à cette belle nature. Et Dieu veut pourvoir également dans notre vie. S'il le fait aux oiseaux, imaginez-vous pour nous qui avons du grand prix à ses yeux, qui avons un grand prix, le prix de son Fils. Parce que Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. On est loin de s'imaginer la profondeur de son amour. Dieu a tellement aimé chacun d'entre nous qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne veut pas que nous puissions périr, mais parce qu'il nous a, il a donné son propre Fils. Voilà la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, la valeur de son propre Fils. Ce matin, nous sommes tous aimés. Alors, ne vous inquiétez pas. Osez croire que vous avez un Père, un bon Père, qui vous aime et qui veut vous aider dans ce que vous vivez. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins. Bien sûr que Dieu sait tout, mais Dieu nous attend aussi dans la prière, dans l'intimité. Nous avons lu cette prière de notre Père dans Matthieu 6, au début du chapitre. Il nous est dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, dans un lieu d'intimité, et ton Père qui te voit, te le rendra. Voilà, vous voulez être efficace dans la prière? Première chose, commencez à avoir un lieu d'intimité. Elle est où votre chambre haute? Moi, bien souvent, c'est ma voiture, où j'ai ce privilège de venir à l'église prier. Mais c'est peut-être une chambre, c'est peut-être dans la cuisine, devant la vaisselle, quand on fait la vaisselle, ou je ne sais pas, le ménage. Mais si on peut avoir un lieu d'intimité, c'est encore mieux. Une chambre. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Il y a plusieurs portes à fermer lorsque nous rentrons dans la prière. Ça vous est déjà arrivé peut-être? On commence à prier et il n'y a que notre besoin devant les yeux. On n'arrive pas à prier autre chose, il y a ça en gros blanc, il n'y a que ça qui compte. Dieu veut dire maintenant, tu vas fermer la porte dans tes pensées. Tu vas fermer la porte à tout ce qui est extérieur. Tu vas fermer la porte à tous tes problèmes. Laisse-moi agir. Dieu veut agir, mais est-ce qu'on lui laisse agir? Bien souvent, nous demandons à Dieu la réponse ou la solution. Il n'a même pas encore eu le temps, des fois, de répondre, que nous, on a déjà trouvé la solution et on la met en place. Et des fois, ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher. Important de connaître la volonté de Dieu lorsqu'on s'engage dans différents domaines. Croyez-moi, Dieu est ce berger qui veut nous guider, veut nous préserver de beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, ni Dieu ni maître. Chacun suit sa propre voie. Et lorsqu'on est en plein dans le mur, même bien fracassé, on se dit, mais si Dieu existait, je ne serais pas là. Ben Dieu est en train de te dire, mais reviens à la case départ. Tu ne vois pas qu'il y avait un sens interdit là? Si tu veux prendre un sens interdit, c'est un risque et péril. Mais des fois, tu peux être frappé de pleine face. À quoi il sert le code de la route? Je pense que ceux qui l'ont inventé, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ne faites pas l'expérience du sens interdit. Mais c'est vrai, c'est dangereux si vous le prenez. Et lorsque nous osons demander à Dieu de nous conduire, Dieu va commencer à nous dire, parce que Dieu parle, Dieu va commencer à nous dire, passe par là. Regarde, il y a un trou là. Passe par là. Là, tu vas crever là. Passe par là. Allez. Et tout doucement, Dieu va nous conduire dans de grands pâturages. Dieu veut nous conduire, mais est-ce qu'on se laisse conduire? C'est une question. Dieu est amour. Ça va faire 30 ans que je le connais, et je ne peux pas parler de ce Dieu comme un Dieu lointain. C'est un Dieu d'amour que je connais comme mon Père. Et croyez-moi, il m'a bien souvent sorti de galères, de difficultés.
dans l'intimité, dans les larmes. Je venais dans sa présence en lui demandant des solutions. Qu'est-ce que je peux faire là? Et hop, une solution qui s'ouvrait à moi. Ou souvent, et bien souvent, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est en lisant la parole de Dieu, en tombant sur les proverbes, sur les psaumes, sur des conseils de Dieu, que je comprenais que c'est l'autre voie que je devais choisir. Bien souvent, il faut arrêter d'incriminer Dieu. Nous nous retrouvons bien souvent dans des situations que nous avons nous-mêmes engagées, enclenchées. Si à l'origine, je répète, mais je sens ça dans mon cœur, j'ai vraiment cette pensée très forte, que bien souvent, nous nous retrouvons dans des situations. On demande à Dieu, mais comment ça se fait que je suis dans cette situation? Dieu voudrait vous dire avec amour, c'est simplement parce que tu as pris une direction qui n'était pas la mienne. Mais Dieu qui est amour, lorsque vous vous repentez, vous demandez pardon, il rétablit bien souvent les choses. Ou des fois, il ne peut pas rétablir certaines choses, parce qu'il y a la conséquence de nos actes. Mais il va nous aider ensuite dans nos erreurs. C'est important de comprendre cette réalité-là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications pour le supplier, avec des actions de grâce, des remerciements. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je termine avec cette dernière promesse, Jérémie 29, 11. Prenez-les le matin avant de commencer la journée. Moi, je vous encourage une chose, c'est avant de commencer la journée, de prier et de lire la parole de Dieu. Ne serait-ce quelques minutes. Pas à la fin de la journée, parce que là, on aura trop accumulé les difficultés. Mais prenons un peu de temps. Vous allez voir que vous serez plus fort pour affronter. Voilà ce que Dieu nous dit parce qu'il nous aime. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 11. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, à ce moment-là, nous allons le découvrir. Amen. On va prier. Et je voudrais vous encourager ce matin, à vous qui êtes là, qui peut-être traversez certaines épreuves, vous êtes reconnus, vous qui avez besoin que Dieu agisse dans votre vie, vous qui avez besoin d'un exaucement de prière, je vous inviterai ce matin à faire un acte de foi, à vous approcher lorsque, avec les responsables, nous allons prier pour vous. Et nous allons simplement faire le contact sur vous. C'est-à-dire, Dieu nous dit qu'ils imposeront les mains aux malades pour ses besoins également, et ils seront guéris, ils seront visités. Donc, nous n'avons pas de pouvoir, c'est simplement Dieu qui nous utilise pour vous bénir.